Salut tout le monde, c'est Game et Défi, j'espère bien. En tout cas, moi ça va super. On va faire une petite vidéo où je vais vous la décrire pasta, comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo sur Clash Royale, avec la quête des squelettes. Alors, on va en faire quelques-unes. Par exemple, on va faire Bonne nuit les petits. Allez. Voilà, ce soir-là, j'avais prévu de louer une VHS de la célèbre émission Bonne nuit les petits. Un truc, on dirait une émission, le truc. Pour mes deux fils, le plus gros, Kyle, venait d'avoir 8 ans. Il n'aimait pas vraiment cette série, malgré son jeune âge, disait-il qu'il n'était plus un bébé. Son petit frère, âgé de 6 ans, Léo, insista tout de même pour que nous regardions la VHS ensemble. Mec, les VHS, mon gars, c'était longtemps. Maintenant, mon gars, c'était CD, le truc. Je dois dire qu'après l'accident qui emporta ma femme, je faisais tout mon possible pour égayer la vie de mes fils. Kyle accepta enfin de visionner la cassette. Ça va savoir, mon pote, c'est une cassette ou c'est une VHS? Allongés sur leur lit, mes enfants fixèrent le poste de télévision. Lorsque j'inséra la VHS dans le magnétoscope, je pris place sur le lit de mon plus jeune fils, le laissant poser sa tête sur mon épaule. L'épisode débuta finalement avec la musique originale de la série. Nounours et le marchand de sable ne tardèrent pas à apparaître à l'écran. L'épisode se poursuivit sans problème. Visiblement, Nicolas avait fait une bêtise à l'école. Nounours, se contenant de le réprimer gentiment. C'est alors qu'un dialogue étrange s'établit entre les deux personnages. Mais Nounours, je n'ai pas fait exprès, s'impatienta Nicolas. Allons, répondit Nounours. Tu sais que je ne te ferai pas de mal si tu me dis la vérité, mon petit Nicolas. Assurez-moi, t'écoutons. Dis-nous ce que tu as fait. À ce moment-là, Nicolas laissa apparaître un regard triste sur son visage de marionnette. Un regard si triste que j'ai eu l'impression que Nicolas allait fondre en larmes. J'ai tué mon meilleur ami, sans faire exprès. Après cette déclaration des plus étranges, l'image s'immobilisa. Cependant, la musique continua avec des notes inversées. Quelques secondes plus tard, Nounours saisit brutalement le col de Nicolas et lui envoya sa patte dans la figure, lui hurlant des abominations. « Tu mérites de mourir comme lui. Tu veux que je te tue devant ta sœur? Tu veux que je tue ta sœur devant toi? Tu comprendras ta bêtise. » Les pleurs de Nicolas Pimprenel semblaient très aigus. Trop pour des enfants. Trop pour les enfants qui cachèrent leur tête sous leur couverture. Je stoppa finalement la cassette et emmena mes enfants dans ma chambre pour les calmer et dormir avec eux. Le lendemain, j'emmena mes enfants à l'école. Visiblement, ils avaient oublié ce que s'était passé la veille. Une fois rentré, je décidai de visionner entièrement la cassette. Assis sur le lit de Léo, je regardais à nouveau cet épisode étrange. Ce qui se passait plus tard dans l'épisode me semblait irréel. Cette émission ne pouvait pas avoir autorisé un tel épisode. Lorsque Nounours envoya sa patte dans le visage enfantin de Nicolas, j'aperçus une goutte de sang couler de sa bouche. Pimprenel tenta de faire lâcher prise à Nounours sans succès. Le grand animal saisissa la petite fille et la jeta si puissamment contre le mur que son petit crâne explosa en 1000 morceaux, faisant jaillir son sang sur les murs. Je remarqua finalement que le son en arrière-plan semblait sortir tout droit des enfers, une musique inversée grave et terrifiante. L'image se teinta de rouge tandis que Nounours dévora la gorge de Nicolas, le faisant hurler de douleur. Sa voix semblait réelle, tout comme son sang. Une fois la boucherie terminée, Nounours me fixa
Nounours me fixa pendant ce qui me paraît être une éternité. Les hurlements de femmes se faisaient entendre, tandis qu'il me souriait lentement, sa gueule sanguinolente. Étrangement, le son se coupa et Nounours semblait avoir dit quelque chose, mais sa voix était inversée. Après quoi, des images épouvantables de cadavres d'enfants apparaissaient sur l'écran avec tous les mêmes hurlements stridents. Après quoi, Nounours remonte sur le nuage marchand de sable, lui hurlant d'allumer l'étoile des petits. Ceci scintilla comme à son habitude. Peut-être trop. La caméra zooma sur le corps sans vie de Nicolas et Pimprenelle. Cependant, ils se relevèrent comme des zombies, souriant, tout comme l'avait fait Nounours quelques secondes auparavant. Leur sourire horrible laissait s'échapper quelques coulées de sang noir. Subitement, ils hurlèrent avec une voix stridente. « Bonne nuit, les petits !» avant de fondre sous la chaleur de l'étoile du marchand de sable. L'écran vira au noir, puis au dernier cri se fit entendre, avant que la musique de fin ne commençât. Si quelqu'un lit cette histoire, je vous déconseille d'aller la réécouter, car, tout comme moi, vous ne l'écouterez plus de la même manière. Bonne nuit les petits. Dessins animés, enfants, gore, violence juvénile, violence, sang, animaux, parents, traumatisme, folie. Ah ouais, bah là, mon gars, pour la folie, il y en avait. Défaillance Nintendo 3DS auditive. J'ai récemment commandé une 3DS pour avoir passé un nombre incalculable d'heures à lire différentes choses à propos de cette console. Je l'attendais impatiemment quand j'ai enfin reçu le colis par la poste. J'ai déchiré l'emballage, j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, j'ai aperçu une magnifique console turquoise. J'ai remarqué 2 objectifs séparés sur le dessus. Ensuite, j'ai ouvert la console pour y découvrir tout ce que j'espérais. Les 2 écrans, évidemment, suivis d'un tout nouveau joystick, d'une caméra intérieure ainsi que de quelques autres boutons. Au moment où j'ai pressé l'interrupteur d'explication, était à son comble. Au moment où l'écran noir est passé au blanc, je me suis retrouvé sur l'écran des options. J'étais sous le choc, la 3D ne marchait pas. Attends, j'ai déplacé l'interrupteur de haut en bas sans arrêt. J'étais déçu de voir que cela ne fonctionnait pas. Cependant, j'avais toujours de l'espoir. Je me suis dit que je pourrais l'activer dans les options. Je me suis enfin retrouvé dans l'écran de menu, puis dans les options, j'ai l'option activer, désactiver la 3D. Je n'y arrivais pas. Par contre, j'ai trouvé un choix assez particulier appelé mode sécurité. Le titre était extrêmement direct. Je me suis attardé à ce moment que sur les caractères étrangement grands. Cela avait capté mon attention autant que ma curiosité. Alors j'ai fait la seule chose que n'importe qui aurait fait. Je l'ai sélectionné. Quelques autres choix étaient proposés. Votre sécurité 3D, votre sécurité écran tactile et votre sécurité personnelle. Aussi ironique que cela put paraître, le dernier choix m'était directement adressé. J'étais curieux, mais je savais que ma priorité était le réglage de la 3D et jouer à mes jeux. Alors, ainsi, la première option, la console a affiché le bouquet de fête. Après quoi, elle m'a informé que la 3D était maintenant activée. Et après être utilisé, la 3D marchait correctement. Et après avoir cité de façon appropriée,
Monsieur Bison, j'étais prêt à jouer à mes jeux. De retour sur l'écran de menu, j'ai eu l'idée de fouiller un peu dans les autres options avant d'entrer dans l'univers de mes jeux. Je me suis dit que je garderais le meilleur pour la fin. Tout à l'heure, j'ai choisi la caméra de la Nintendo 3DS. La caméra m'a étonné. Je pouvais voir tout par le biais de l'écran, comme avec mes deux yeux. J'ai passé un bon moment à déconner avec la photo, à photographier différentes choses. J'ai arrêté ma petite séance photo après 2 courtes minutes. Je voulais voir ce que j'avais pris dans mon album. Après l'avoir sélectionné, j'ai regardé la première photo. Elle semblait avoir une tache sombre sur la gauche. Je suis passé à celle de mon lit et j'ai de nouveau vu c'était cette fois c'était une sorte de bavure un peu plus claire que sur le milieu de l'écran. Excuse-moi si je bafouille un peu, c'est normal. J'ai pris le temps de tous les regarder individuellement sur chacune d'elles. Il y avait une sorte de légère tache, toute expliquée, toute excepté la dernière photo, qui ressemblait à une vague silhouette de quelque chose encore plus bizarre quand je désactivais la 3D avec l'interrupteur. Les taches floues disparaissaient également. J'ai commencé à avoir le sentiment que j'avais une console cassée et j'ai été sur le site où je l'avais commandé pour avoir plus d'informations sur la personne qui m'avait vendu. Le site m'a informé que l'homme en question n'avait rien vendu depuis que j'avais commandé ma console. Pas vraiment vital, mais je voulais vraiment savoir ce qui clochait avec ma console. Et cette information m'avait évoqué la possibilité que l'homme était au courant de ce problème. Je ne me rappelle pas de son adresse, mais je me souviens que c'était un endroit dont je n'avais jamais entendu parler et je ne visiterai plus jamais. J'ai quitté ma voiture et approché sa maison. J'ai réalisé que l'homme devait être vraiment pauvre. L'extérieur de sa maison était craquelé et tombé en décrépitude. Wesh, j'aime pas que le mot décrépitude il existait. Comme si personne n'y avait prêté attention depuis des décennies. J'ai marché jusqu'au paillasson et j'ai frappé à la porte. Je m'attendais à ce qu'un jeune homme m'accueille chaleureusement. À la place, j'ai regardé vers le bas pour voir une boîte aux lettres s'ouvrir lentement dans un sinistre grincement. Surpris, j'ai reculé d'un pas. Après un moment de silence, j'ai entendu une petite voix grinçante en écho, qui semblait provenir d'ailleurs de la bâtisse. Oui, dit la voix. Oui, bonjour. Je suis ici pour vous rencontrer. C'est à propos d'une console que j'ai commandée sur internet, une 3DS. Après un autre moment de silence, j'ai entendu un nouveau chuchotement. Et donc, j'ai répondu lentement. Elle semble cassée et je n'arrête pas d'avoir ces images floues sur mes photos, mais elle disparaît chaque fois que je désactive la 3D. Je me demande s'il y avait un problème sérieux à propos ou si cela pouvait être réparé. Un autre moment de silence a suivi mes paroles, et puis j'ai entendu « Prends un morceau de papier noir et place-le sur la caméra de droite, puis sur celle de gauche et regarde ce qui se passe. » Ces derniers mots m'avaient tellement fait frissonner que j'étais trop curieux pour avoir envie de prolonger la conversation avec cet étrange personnage. J'ai fait volte-face en esquissant une vague signe d'un au revoir.
Au moment où me suis retourné, j'ai lancé un bref regard aux yeux de l'homme, ou plutôt à l'œil. Son œil était parfaitement normal. Euh, du côté gauche, il n'y avait rien, même pas un œil, juste un trou béant. À ce moment, j'ai commencé à presque sprinter jusqu'à ma voiture, de tels frissons me parcouraient le dos que j'avais la certitude de trouver quelque chose de surnaturel. Une fois arrivé chez moi, j'ai passé la porte pour trouver ma 3DS exactement là où je l'avais laissée, dans sa boîte d'origine. J'ai saisi le jeu et je l'ai ouvert. J'ai été surpris de constater qu'un morceau de papier noir trouvait déjà dessus. L'homme devait l'avoir placé ici, précisément pour la raison pour laquelle j'en avais besoin. Peu importe ce que c'était pré... Attends, attendez, précisément, ça devait être vraiment important. Choisis l'application caméra, attrapé le morceau de papier et j'ai délicatement placé sur la lentille de gauche. J'ai alors pris une photo et je l'ai regardée en 3D. Il n'y avait qu'un écran noir ou une tache dessus en 2D. C'était moi qui étais noir. Voyant cela, j'ai compris que c'était la caméra de gauche qui prenait les photos en 2 dimensions. J'ai ensuite passé le papier sur la lentille droite et j'ai pris une nouvelle photo. Cette fois-ci, la photo était beaucoup plus claire avec l'image du papier noir et aucune tache dessus. J'ai su que c'était la caméra de droite qui était en faute. Mon cœur battait à la chamane. Il pouvait sentir chaque coup à travers sa poitrine. Je me suis soudain rappelé que l'homme n'avait que son œil droit. Songeant ce qu'il pouvait voir qu'en 2D. J'ai fermé mon œil gauche pour voir une image extrêmement dérangeante apparaître devant moi. J'ai été vraiment horrifié devant cette photo qui représentait un homme dont le corps était ouvert en deux, et qui était pendu par le cou. J'étais en état de choc. J'ai même laissé tomber le jeu à cause de l'horreur de ce que je venais de voir. Je me suis fait violence pour regarder les autres images. Je les ai toutes fait passer par une par une, voyant de plus en plus de corps affreusement défigurés. Au début, j'ai pensé à une blague jusqu'à ce que j'atteigne la 3e photo. J'ai vu la personne gisant au centre de mon lit, avec ses entrailles disposées tout autour. J'ai alors couru dans la salle de bain pour vomir tout le contenu de mon estomac. Je ne pouvais pas croire ce qui se passait. Je me suis précipité dehors et je suis monté dans ma voiture. J'ai conduit si vite jusqu'à la résidence de l'homme que j'ai presque été arrêté par la police lorsque j'y suis arrivé. J'ai filé jusqu'à sa porte et j'ai frappé aussi fort que j'ai pu. J'étais si impatient que j'ai ouvert sa porte sans attendre et j'ai pu constater qu'il n'y avait personne. J'ai vérifié dans sa cuisine, dans son salon, aucune trace de lui. J'ai monté les escaliers 4 à 4 pour débouler dans sa chambre où j'ai vu des journaux dépendus sur le sol. J'ai rampé jusqu'à son lit et j'en ai pris un. On pouvait y lire: serial killer envoyé dans un asile après avoir déclaré cliniquement fou au tribunal. Une semaine plus tard, on l'a retrouvé dans une cellule avec son œil gauche arraché et son sang, avec son propre sang. Il avait inscrit partout sur les murs: c'est une malédiction des 2 yeux. Si je fais mon œil droit, je ne peux plus rien voir à part un endroit vide. Craignant
qu'il soit toujours présent. Si j'ai seulement mon œil droit, ils ne pourront jamais m'échapper. Ah ouais, d'accord, Ouais, c'est une histoire quand même un peu gore, on va pas se mentir. La femme, mon gars, t'as plus l'impression que c'est pas une malédiction, non, non, mais plus un mauvais sort, ou... Ouais, en fait, ce n'est pas ça, mon gars, plus creepy que ça. Oula, oulala. Ok. Cette fois-ci, ça s'appelle Jeff le Killer. Extrait à un journal local. Ok, d'accord. Alors, le sinistre inconnu est toujours en fuite. Après des semaines de meurtres inexpliqués, le sinistre inconnu est toujours sur les routes. Avec le peu de preuves qui ont été trouvées, un jeune garçon qui a survécu à l'attaque d'un meurtrier raconte courageusement son histoire. J'ai fait un cauchemar et je me suis réveillé au milieu de la nuit, dit le garçon. J'ai vu que pour une raison quelconque, la fenêtre était ouverte, mais si je me souvenais, même si je me souvenais l'avoir fermée avant d'aller me coucher, je me suis levé pour la refermer. Puis je me suis simplement glissé sous mes draps et j'ai essayé de me rendormir. C'est alors que j'ai eu un sentiment étrange, comme si quelqu'un me regardait. J'ai levé les yeux et j'ai presque sauté de mon lit. Là, dans le petit rayon de lumière éclairant entre mes rideaux, il y avait 2 yeux. Ce n'étaient pas des yeux normaux, il était sombre, des yeux menaçants bordés de noir et qui me terrifiaient tout simplement. C'est quand j'ai vu sa bouche, un long sourire horrible qui me donnait la chair de poule. Cette silhouette se tenait là, me regardant. Finalement, après ce qui m'a semblé être une éternité, il a dit une simple phrase, pardon, mais d'une manière dont seul un fou pouvait parler. Il a dit: endors-toi. J'ai crié, j'ai crié. C'est alors qu'il s'est précipité vers moi, il a sorti un couteau visant mon cœur. Il a sauté au-dessus de mon lit, j'ai tenté de le repousser. Je l'ai poussé et j'ai frappé. J'ai roulé par terre, essayant de le faire tomber. C'est alors que mon père est arrivé. L'homme a attrapé son couteau et l'a planté dans l'épaule de mon père. Tom l'aurait sans doute achevé si l'un des voisins n'avait pas alerté la police. Ils se sont battus, l'homme s'est retrouvé et a couru dans le couloir. J'ai entendu un fracas comme des débris de verre. Je suis sorti de ma chambre et j'ai vu que la fenêtre arrière de ma maison avait été cassée. Je me suis approché pour la voir disparaître au loin. Je peux vous dire une chose, je n'oublierai jamais ce visage. Ses yeux froids et mauvais, ce sourire psychopathe, ils ne quitteront jamais ma tête. Les policiers sont toujours à la recherche de cet homme. Si vous voyez quelqu'un correspondant à la description de cette personne, s'il vous plaît, contactez votre service de police local. Jeff, alors âgé de 17 ans, et sa famille venaient d'emménager dans un nouveau quartier. Son père avait obtenu une promotion de travail. Il vit dans un de ces nouveaux quartiers de la ville. Jeff et son frère, Liu, ne pouvaient se plaindre. Ici, une nouvelle maison plus confortable. Comment ne pas l'aimer? Comme s'ils étaient en train de déballer leur carton, un de leurs voisins est venu les saluer. Bonjour, dit-elle. Je suis Barbara. J'ai failli dire Barbie. Waouh! Il faut que j'arrête de regarder des streams la nuit. J'habite en face de chez vous. Je voulais juste me présenter et vous présenter mon fils. Il se retourna pour appeler son fils. Billy, ce sont nos nouveaux voisins. Billy les salua et retourna jouer dans son jardin.
Eh ben, dit la mère de Jeff, je suis Margaret. Voici mon mari, Peter, et mes deux fils, Jeff et Liu. Les deux petits saluèrent leur nouvelle voisine, puis Barbara les invita à l'anniversaire de son fils. Jeff et son frère étaient sur le point de refuser lorsque leur mère leur demande d'accepter. Une fois rentrés dans leur nouvelle maison, Jeff demanda à sa mère: « Maman, pourquoi faut-il qu'on ait la fête de ce gamin? On ne le connaît même pas. » Jeff dit à sa mère: « Nous venons juste d'arriver ici. Nous devons nous montrer gentils et passer du temps avec nos voisins pour se faire de nouveaux amis. Maintenant, vous irez à cet anniversaire, c'est définitif. » Jeff tenta de répliquer, mais elle s'arrêta. Il savait qu'il ne pouvait rien faire. Chaque fois que sa mère disait quelque chose, c'était définitif. Il se dirigea vers sa chambre et se laissa tomber sur son lit. Il était allongé là à regarder son plafond quand tout à coup il eut un sentiment bizarre. Oups. Pardonnez-moi. Attendez, pardon, je me suis... Sentiment bizarre, voilà. Pas tellement une douleur, mais quelque chose de bizarre. Il tentait de comprendre ce qui lui arrivait lorsqu'il entendit sa mère l'appeler en bas pour prendre ses affaires. Il se releva donc pour aller les chercher. Le lendemain, Jeff descendait les escaliers pour prendre son petit déjeuner et se préparer pour l'école. Comme il était assis là à manger ses céréales, il eut de nouveau ce drôle de sentiment. Cette fois, c'était plus fort. Il sentait une légère douleur tout au fond de lui qu'il ignorera une fois de plus. Quand lui et Liu finirent de petit déjeuner, ils descendirent à l'arrêt de bus. Il était assis là à attendre quand tout à coup un gamin sur la planche à roulettes se tape par-dessus eux à quelques centimètres au-dessus de leurs genoux. Ils firent tous deux un bond en arrière. « Hé, qu'est-ce que c'est ?» Ce gamin se retourna, il saisit sa planche à roulettes à la main et se dirigea vers eux. L'enfant semblait être âgé d'environ 12 ans, 5 ans... environ 12 ans, 5 ans, 2 mois que Jeff. Il portait une chemise et un jeans déchiré bleu. Bien, on dirait que nous avons de la viande fraîche. Soudain, deux autres enfants apparurent. L'un était très maigre et l'autre énorme. Eh bien, puisque vous êtes nouveau ici, je tiens à nous présenter là-bas. C'est Kite. Non, si on va dire que c'est Kite. C'est mon onglet là. Jeff et Liu regardèrent le gamin maigre. Il avait un visage d'abruti. Et lui, c'est Troy. Il regardait le gosse obèse. Tu parles d'un pot de sein doux. Ce gamin donnait l'impression de ne jamais avoir fait de sport de sa vie. Et moi, déclara le premier enfant, je suis rondi. Maintenant, pour tous les enfants de ce quartier, il y a un prix à payer pour pouvoir prendre l'autobus. Si vous voyez ce que je veux dire. Liu se leva, prêt à frapper, mais Randy avait un couteau sur lui. J'avais espéré que vous seriez coopératif, mais il semble que nous allons devoir utiliser la manière forte. Le gamin s'approcha de Liu et frappa le portefeuille dans sa poche. Jeff eut ce sentiment nouveau. Maintenant, il était vraiment fort. La sensation de brûlure, il se leva
mais Liu lui fit signe de se rasseoir. Jeff l'ignora et se dirige vers l'enfant. Écoute, tu vas me rendre son portefeuille. Tu vas rendre. Si tu vas rendre son portefeuille à mon frère tout de suite. Randy mit le portefeuille dans sa poche, puis sortit son couteau. Oh, et sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Il n'a. Attends. Il a même pas le temps de terminer sa phrase que Jeff le frappa au nez comme Randy essayait de se protéger son visage. Jeff lui faisait des poignées. Il faisait des poignées, what? Randy se mit à crier et Jeff saisit le couteau de sa main. Troy et Kate. C'est Kate en fait. Il faut dire que c'est Kate. Et Kate se précipitèrent vers eux, mais Jeff fut trop rapide. Il jeta Randy au sol. Kate tenta de l'attraper, mais Jeff le poignarda dans le bras. Kate tomba à terre en hurlant Troy. Troy lui tirait Randy pour le sortir de là. Jeff n'eut même pas besoin du couteau, il le frappa juste directement dans l'estomac. Troy chuta, il vomit ensuite dans le ventre. Liu ne pouvait rien faire mais regardait son frère avec étonnement. Pourquoi t'as fait ça, Jeff? C'est tout ce qu'il avait pu dire. Le bus arrivait et il ne voulait pas être blâmé pour tout ce qui venait de se passer. Ils se mirent à courir aussi vite qu'ils le pouvaient. Liu jeta un coup d'œil en arrière pour voir le chauffeur de bus se précipiter vers Randy et les autres. Jeff et Liu arrivèrent à l'école. Ils n'osèrent rien dire sur ce qui s'était passé. Liu pensait que son frère avait fait ça pour protéger, mais Jeff savait que c'était autre chose. Quelque chose d'effrayant qu'il avait eu ce sentiment et il réalisait combien il était puissant. L'envie juste blesser quelqu'un, il n'aimait pas la façon dont les choses tournaient, mais il ne pouvait s'empêcher de se sentir heureux. Il tâchait de ne pas trop penser à cette sensation étrange durant ses journées d'école, même lorsqu'il rentrait chez lui à proximité de l'arrêt de bus ou s'il était battu en sachant que maintenant il ne pourrait probablement plus prendre le bus. Il se sentait heureux quand il est rentré chez lui. Ses parents leur demandaient comment s'était passée la journée. Il avait répondu d'une voix un peu inquiétante, c'était une journée merveilleuse. Le lendemain matin, il entendit frapper à sa porte. Il descendit pour trouver 2 policiers dans l'entrée. Sa mère le regardait avec colère. Jeff, ces officiers me disent que tu as frappé 3 enfants, ce qui n'était pas un combat régulier, et qu'il a été poignardé. Poignardé, mon fils. Jeff baissa les yeux, montrant à sa mère que c'était vrai. Maman, ce sont eux qui nous ont attaqués, moi, Liu. Fiston, a déclaré la mère. L'un des flics, nous avons trouvé 3 enfants, 2 poignards, le 3e ayant une échymionne sur le ventre. Et nous avons des témoins qui prouvent que vous avez fui la scène. Maintenant, c'est que cela, nous dit Jeff, savait que c'était inutile. Je pouvais lui dire que Liu avait été attaqué, mais il n'y avait aucune preuve. Ce n'était pas eux qui avaient attaqué le premier. Il ne pouvait pas dire qu'il me fuyait parce que
Il s'agissait bien de la vérité, donc Jeff ne pouvait pas se défendre, ni lui, ni Liu. Mon fils, appelle ton frère. Mais Jeff ne pouvait pas le faire, puisque c'est lui qui avait battu ses enfants. Monsieur, c'est moi. Je suis celui qui a blessé les enfants. Liu a essayé de me retenir, mais il ne pouvait m'arrêter. Le flic regarda son partenaire et tous deux hochèrent la tête. Eh bien, gamin, il semble que l'on va devoir t'arrêter. Attendez, dit Liu. Ils ont tous levé les yeux pour voir le petit garçon tenant un couteau. Les policiers ont alors sorti leurs armes et l'ont mis en joue. C'est moi qui ai fait ça. J'ai des marques qui le prouvent. Il leva ses manches pour relever les coupures et échymoses comme lors du combat. Fiston, pose ce couteau, déclara l'officier. Liu lâcha son arme qui tomba au sol. Il mit ses mains en l'air et se dirigea vers les policiers. Non, c'est pas Liu, c'était moi. Je l'ai fait. Les larmes coulaient sur le visage de Jeff. Mon pauvre frère, essaye de prendre tous les blâmes pour ce que j'ai fait. Emmène-moi. Le policier conduisit le petit garçon jusqu'à la voiture de patrouille. Lui, dis-leur que c'était moi. Dis-leur que c'était moi, que j'ai blessé ses enfants. La mère de Jeff posa ses mains, ses épaules. Jeff, s'il te plaît, cesse de mentir. Nous savons que c'est Liu. Tu peux arrêter. Jeff regarda impuissant la voiture de police s'en aller avec son frère. Quelques minutes plus tard, leur père vint le rejoindre dans l'allée. En voyant le visage de Jeff, il remarque que quelque chose n'allait pas. Mon fils, qu'est-ce que c'est? Jeff ne pouvait pas répondre, ses cordes vocales étaient nouées à force de pleurer. Sa mère détourna les yeux et rentra à la maison, suivie de son père. Ils laissèrent Jeff pleurer dans l'allée. Après 1 heure ou 2, il revient à la maison, voyant que ses parents étaient tous les deux choqués, tristes et déçus. Il ne pouvait pas les regarder. Il ne voyait pas comment il pouvait penser que c'est lui qui avait fait ça. Alors que tout était de ma faute, pour échapper à cette tourmente, il tenta de dormir. Ce soir, à la fin des cours, Tommy Hebert, 5 ans, roulait sur sa bicyclette de l'autre côté de la rue. C'était un gamin à l'air futé, à l'œil vif, dépendant de son petit vélo rouge. En pédalant sur son petit vélo rouge, il chantonnait et chantonnait. Coubidou bidou bidou. J'aime le rondoudou. J'ai pas compris cette chanson, mais bon, c'est pas grave. Il aperçut Jeff rentrant chez lui et son visage s'épanouit et lui tira la langue. Face de pète, Jeff à nouveau. What? Pris d'une rage subite, Jeff saisit une branche d'arbre et le frappa à la tête. Il reprit la route quand Tommy se mit à pleurnicher et lui cria quelque chose, mais Jeff ne l'entendait pas, déjà loin de lui. 2 jours étaient passés sans nouvelles de Liu de la part du comité paritaire de discipline, rien d'autre que la tristesse et la culpabilité. C'est le samedi, alors que Jeff fut réveillé par sa mère avec un visage heureux et radieux. Jeff, c'est le jour, dit-elle en ouvrant les rideaux.
et en laissant entrer la lumière dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui demanda Jeff dès qu'il fut réveillé. Quoi, tu ne te souviens plus? C'est la fête de Billy aujourd'hui. Une fois tout à fait réveillé, il rétorqua. Maman, tu plaisantes, pas vrai? Tu comptes pas sur moi pour aller faire la fête de ce gamin? Il y a eu un long moment de silence. Jeff, nous avons déjà parlé, et puis je pense que cette fête pourrait illuminer un peu ces tristes jours. Maintenant, va t'habiller. La mère de Jeff sortit de la chambre en descendant pour se préparer elle-même. Il peina à se lever mais finit par attraper une chemise au hasard, un jeans et descendit des escaliers. Ses parents étaient déjà prêts, sa mère en robe et son père en costume. Pourquoi n'avait-il pas le droit de porter des déguisements pour elle à une fête, pensa-t-il. Jeff, c'est tout ce que tu vas mettre? Il demanda sa mère. C'est toujours mieux que d'en porter trop, lui répondit-il. Sa mère voulut crier, mais il se cacha derrière un sourire. Ça suffit, Jeff. On peut être trop habillé, mais le principal est de faire bonne impression, lui dit son père. Jeff grogna et retourna dans sa chambre. Je n'ai pas de déguisement, a-t-il crié en bas des escaliers. Il suffit de choisir quelque chose, a appelé sa mère. Il regarda donc autour de lui dans sa garde-robe, pour trouver ce qu'il pourrait appeler un déguisement. Il y trouvait un pantalon noir qu'il portait dans les occasions spéciales et un maillot de corps. Il ne pouvait pas trouver une chemise pour aller avec elle. Cependant, il regarda autour de lui et ne trouva que des chemises rayées et un motif. Aucune n'allait avec le pantalon. Il finit cependant par trouver un sweat à capuche blanc. Alors, tu portes ça? Me demandèrent-ils. Sa mère regardait sa montre. Oh, pas le temps de changer. Rentrons. Ils traversèrent la rue jusqu'à la maison de Barbara. Ils frappèrent à la porte et Jeff remarqua que Barbara, tout comme ses parents, était trop habillée alors qu'il entre à l'intérieur. Jeff put voir qu'il n'y avait que des adultes, pas d'enfants. Les enfants sont dans la cour. Jeff, que dirais-tu d'aller les voir? Barbara. Jeff se dirigea vers la cour pleine d'enfants. Ils couraient autour en costume de cow-boy et tiraient les uns sur les autres avec les fusils en plastique. On ne serait cru dans un Toys R Us. Soudain, un gamin s'approcha de lui et lui offrit un chapeau et un pistolet. « Hey, tu jouais avec nous ?» demanda-t-il. « Ah non, je suis trop vieux pour ce genre de choses. » L'enfant le regarda avec un visage assez étonné. « S'il te plaît, dit le gamin. »« Bien, » finit par dire Jeff. Il mit son chapeau et commença à faire semblant de tirer sur les enfants. Au début, il pensait que c'était totalement ridicule, mais finit par vraiment s'amuser. C'est la première fois qu'il réussit à se sortir l'IU de l'esprit, et ainsi jouer avec les enfants pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il entendit un bruit bizarre. Ensuite, plus rien. Il fut frappé à la tête. Randy, Troy et Kite avaient sauté par-dessus la clôture sur leur planche à roulettes. Jeff lâcha son pistolet et perdit son chapeau. Randy regarda Jeff avec haine brûlante. « Salut Jeff, dit-il. Il me semble que cette histoire n'est pas terminée. » Jeff vit son nez meurtri. Je pense que nous nous sommes quittés. Je vais frapper
et je vous ai envoyé mon frère au CPD. Randy avait de la colère dans ses yeux. Oh non, ce n'est pas encore terminé. Tu nous as eu la dernière fois, mais pas aujourd'hui. Randy se précipita sur Jeff. Tous deux chahutèrent au sol. Randy frappa de nouveau Jeff au nez et Jeff lui attrapa la tête. Jeff poussa le garçon qui était au-dessus de lui et les deux se relevèrent. Les enfants criaient et couraient partout. Roy et Kate sortirent leurs armes hors de leur poche. Personne ne nous interrompra, dit-il. Randy sort un couteau et poignarda Jeff à l'épaule. Jeff cria et tomba à genoux. Randy lui donna des coups de pied dans le visage, mais celui-ci réussit à attaquer son pied et il le tordit, faisant tomber son adversaire. Jeff se leva et se dirigea vers la porte derrière la maison. Troy l'attrapa. Besoin d'aide? Il prit Jeff par le col et le jeta contre la porte qui s'ouvrit. Randy commença à plusieurs reprises à donner des coups de pied jusqu'à ce qu'il commence à cracher du sang. Allez Jeff, bats-toi! Il prit et le jeta dans la cuisine. Randy vit une bouteille de vodka sur le comptoir et brisa le verre sur la tête de Jeff. Bats-toi! Il jeta Jeff dans le salon. Wesh, ça met bientôt là l'histoire ou comment ça se passe? Je suis celui qui a envoyé ton frère en CPD et tu restes là à pourrir sans rien faire, tu devrais avoir honte. Jeff commença à se lever. Oh, enfin tu te lèves pour te battre. Jeff était maintenant à ses pieds. Le sang et la vodka coulaient sur son visage. Encore une fois, ce sentiment étrange lui enserra la poitrine. Il l'avait plus senti depuis un certain temps. Enfin, c'est toi, dit Andy. C'est alors que Jeff comprit quelque chose à l'intérieur de lui venait de s'enclencher. Son psychisme était détruit. Toute pensée rationnelle s'était envolée. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était tuer. Il attrapa Randy et le poussa sur le sol, puis les débris de verre brisés pour perforer le cœur du petit garçon. Les battements de cœur de Randy ralentissaient. Il manquait d'air, mais comme il l'avait encore, Jeff s'acharna sur lui, coup après coup. Le sang jaillissait du corps de Randy jusqu'au moment où il rendit son dernier souffle. Troy et Kate cherchaient Jeff. Lorsqu'ils finirent par le trouver, ils pointèrent leurs armes sur lui. Jeff vit les canons et les armes pointées sur lui. Il prit la fuite dans les escaliers, mais Troy et Kate étaient à ses trousses et lui tiraient dessus. Jeff monta les escaliers, il se cacha dans la salle de bain. Il saisit le porte-serviette et le décrocha du mur. Lorsqu'il les vit entrer dans la salle de bain, Jeff frappa Troy au visage avec le porte-serviette. Cependant, Kate était plus fragile que Troy et réussit à éviter le coup. Il attrapa Jeff par le cou et le plaqua contre le mur. Le choc fit tomber la bouteille d'eau de Javel qui se trouvait sur l'étage au-dessus d'eux. Le liquide toxique leur tomba dessus, brûlant leur visage. Ils brûlèrent. Jeff essuya ses yeux du mieux qu'il pouvait. Il put ainsi attraper le porte-serviette et le balança tout droit dans la tête de Kate. Son adversaire gisait là, dans une mare de sang. Jeff laissa échapper un sourire sinistre. Kate se mit à rire à son tour. « Qu'est-ce qui est si drôle ?» demanda Jeff. Kate a sorti un briquet et l'alluma. « Ce qui est drôle, dit-il, c'est que tu es couvert d'eau de Javel et d'alcool. » Les yeux de Jeff s'agrandirent lorsque Kate jeta le briquet sur lui. Les flammes
dévorèrent le visage du pauvre Jeff. Sa peau fondait, blanchissait. Il poussa un cri terrible. Il prit feu, il se jeta au sol pour rouler et tenter d'éteindre les flammes, mais c'était inutile. Il courut dans le couloir et tomba dans les escaliers. Les enfants et les parents qui étaient revenus dans la maison se mirent à hurler en voyant le garçon en feu tomber sur le sol aux portes de la mort. La dernière chose que Jeff fit fut sa vit, fut sa mère et les autres parents essayant d'éteindre les flammes. À ce moment qu'il s'évanouit. Quand Jeff se réveilla, il vit que tout était blanc. Des bandes de tissu lui enroulaient le visage. Il ne pouvait rien voir, mais il sentit un plâtre et son épaule, et sur l'ensemble de son corps. Il tenta de se lever, mais une horrible douleur le parcourut. Une infirmière se précipita vers lui. « Je ne pense pas que tu puisses sortir du lit tout de suite, dit-elle, en le remettant dans son lit. Jeff était assis là, sans rien voir, n'ayant aucune idée d'où il était. Enfin, après quelques heures, il entendit sa mère. « Mon chéri, comment te sens-tu » lui demanda-t-elle. Jeff ne pouvait pas répondre, cependant son visage était couvert et il était incapable de parler. « Oh chéri, j'ai d'excellentes nouvelles. Les témoins racontaient à la police qu'il avait vu Randy essayer de vous attaquer. Ils ont finalement décidé de laisser Liu s'en aller. Il sortira d'ici demain et puis vous deux, vous serez à nouveau ensemble. » Dans les semaines qui suivent, Jeff reçut régulièrement la visite de sa famille. Puis, vers le jour où ses bandages doivent être enlevés, sa famille était là pour le voir, à quoi il allait pouvoir ressembler après ce terrible incident. Le médecin commença à défaire les bandages. Tout était arrivé à tout s'était arrivé à leur siège, attendant que la dernière bande fut enlevée. Ce n'était pas facile. Nous avons fait de notre mieux, déclara le médecin. Il tira rapidement sur le tissu, dévoilant enfin le visage de Jeff. Sa mère hurla, les yeux de son père et de son frère affichaient une expression d'étonnement. « Quoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à mon visage ?» demanda Jeff. Il se précipita hors de son lit et courut vers la salle de bain et se regarda dans le miroir et vit la cause de leur détresse. Son visage, c'était horrible. Ses lèvres avaient été brûlées, remplacées par une épaisse ombre rouge, une chair à vif. Sa peau était blanchie et ses cheveux avaient pris une teinte noire des plus sombres. Lentement, il porta la main à son visage. Sa peau avait un toucher dur comme du cuir. Il se retourna vers la famille, puis de nouveau vers le miroir. Jeff hésita. Liu. Ce n'est pas si mal. Pas si mal que ça. C'est parfait. La famille fut surprise et Jeff se mit à rire, un rire incontrôlable. Ses parents se regardaient, l'air inquiet. Jeff, tu vas bien ? Bien, je n'ai jamais été aussi heureux. Ha 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 ha. Regardez-moi, je suis magnifique. Il ne pouvait pas s'arrêter de rire. Il caressa de nouveau son visage en se regardant dans le miroir. Quelque chose en Jeff était né. Il n'était plus le même. « Docteur, interpella Margaret, mon fils va bien ? Vous savez, dans sa tête. » « Oh oui, ne vous inquiétez pas. Ce comportement est typique pour les patients qui ont eu de très grandes quantités d'analgésiques. Si rien ne change dans quelques semaines, ramenez-le ici et nous ferons un test de psychologie. » « Ah, merci, docteur. » La mère de Jeff alla voir son fils. « Jeff, mon trésor, il est temps d'y aller. » Jeff, le regard du miroir. Non, Jeff détourna le regard du miroir. Le visage était déformé. D'un rire fou
Sa mère le prit par l'épaule et il l'aida à s'habiller. C'est comme si il y est arrivé. C'est comme ça qu'il y est arrivé. Avait déclaré la dame de la réception. La mère de Jeff baissa les yeux pour voir le pantalon noir et le sweat à capuche blanc et que son fils portait. Il était maintenant propre du sang qui avait maculé. Plus tard dans la nuit, Margaret fut réveillée par un bruit venant de la salle de bain. On aurait dit que quelqu'un pleurait lentement. Elle s'approcha pour voir de quoi il s'agissait. Lorsqu'elle regarda dans la pièce, elle vit un spectacle des plus traumatisants. Son fils Jeff avait pris un couteau dans la cuisine et s'était entaillé les joues pour se dessiner un sourire. « Jeff, qu'est-ce que tu fais ?» demanda sa mère sous le choc. Le garçon se retourne pour la regarder. « Je n'arrivais pas plus à sourire, maman. Je ne le pouvais plus, ça faisait mal. Mais maintenant, je peux sourire pour toujours. » Elle marqua alors les yeux de son fils, cernés de noir. « Jeff, tes yeux !» Je ne pouvais pas voir mon visage, je n'arrivais pas à le voir. J'étais fatiguée et mes yeux ont commencé à se fermer. J'ai brûlé mes paupières et que je puisse le voir, maman, mon nouveau visage. La mère de Jeff la mère de Jeff doucement commençait à reculer, voyant que son fils avait perdu la raison. Qu'est-ce qu'il est, maman? Je ne suis pas beau? Si mon fils, tu l'es, laisse-moi aller chercher papa pour qu'il puisse voir ton visage. Elle courut dans la chambre et secoua son mari pour le réveiller. Chérie, prends le fusil. Hein? Chérie, prends le fusil, nous. Elle s'arrêta en voyant Jeff à la porte, tenant un couteau. Maman, tu as menti. La dernière chose qu'il entendit avant que Jeff ne se précipite sur eux avec le couteau. Liu fut également réveillé par un cri. N'ayant rien entendu d'autre, il décida de fermer les yeux et essayer de se rendormir. Mais juste avant de replonger dans le sommeil, il eut le sentiment étrange que quelqu'un l'observait. Il leva les yeux. Avant qu'une main lui recouvre la bouche, Jeff leva lentement le couteau au-dessus de la tête de son frère. Liu se battit pour essayer d'échapper à la prise de son aîné. « Chut !» lui dit Jeff. « Endors-toi. » Wow, le truc, mon gars, il était extrêmement long. Bon, ben, je crois que c'est tout pour cette fois-ci, les amis. On se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, abonnez-vous et partagez cette vidéo.